Bon, information urgente, selon ce qui a été rapporté encore une fois par un autre supposé drone. Selon le premier, c'est déjà confirmé, ce deuxième serait en cours de confirmation, même s'il y a déjà des rapports assez fiables. Comme les mêmes sources ayant rapporté le premier drone déjà confirmé. Contre un porte-avions qui se trouverait dans cette zone, un porte-avions des États-Unis qui serait dans cette zone. L'USS Abraham Lincoln aurait dû attaquer un drone venant d'Iran, mais d'après ce que l'on sait maintenant, les Iraniens auraient lancé un deuxième drone dans la même direction. Pour l'instant, ce qui n'a pas été confirmé, c'est de quel type de drone il s'agit, ni s'ils vont l'abattre ou non. Mais c'est une information urgente. Les choses continuent donc de s'intensifier dans cette région, entre la mer d'Arabie, le golfe d'Oman et cette zone où les événements se sont produits. En ce moment, c'est dans le détroit d'Ormuz qu'ils ont arrêté 2 embarcations. Ou ont-ils essayé parce qu'ils ne l'ont pas fait ? Il se passe quelque chose d'étrange en ce moment là-bas en Iran. Évidemment, il n'est pas clair jusqu'où cela va aller, mais selon le dernier rapport, il y a déjà une situation qualifiée d'escalade, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit en ce moment. Un autre point qui attire l'attention, c'est que le Parlement iranien demande la fin des discussions. Attention, le Parlement d'Iran demande la fin des discussions avec les États-Unis. Et il est également confirmé que l'Iran aurait lancé un deuxième drone vers l'USS Lincoln, un deuxième drone, selon les rapports. Cela aussi, évidemment, c'est remarquable. Non, évidemment, il faudra rester attentif à ce qui pourrait arriver sur ce sujet, n'est-ce pas ? Selon plusieurs sources, là-bas au Moyen-Orient, ils n'ont pas vérifié le deuxième rapport, le deuxième drone. Donc il faudra attendre de voir ce qui se passe, non ? Et nous serons là pour en parler. Mais bon, si le premier est arrivé, apparemment un deuxième aussi, le Parlement dit pas de négociation. C'est aussi un sujet qui attire l'attention. Au fait, ils ont aussi éliminé, ils ont ôté la vie à cet individu, cette personne dont vous ne vous souvenez pas. On avait réalisé plusieurs documentaires sur lui et des interviews ces dernières années. Parce que c'est un personnage qui cherchait le pouvoir en Libye. C'est le fils de Kadhafi, vous vous souvenez d'Omar al-Kadhafi, qui a aussi très mal fini, ce dictateur de Libye qu'ils ont renversé, n'est-ce pas ? Entre les bons, la fin de cet homme est enregistrée en vidéo, je ne vous recommande pas de la regarder, mais c'est vraiment dur, quand le peuple lui-même va le chercher. Il n'avait plus de garde ni de sécurité, il trouve cette personne et voilà. Au final, il meurt, non ? Et maintenant, on rapporte que le fils de cet ancien dictateur s'appelle Saïf al-Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi. Il dit, eh bien, il a perdu la vie. Selon cela, on lui aurait ôté la vie. N'est-ce pas terrible ? On savait déjà qu'il avait beaucoup d'ennemis qui ne le voulaient pas à l'intérieur. La Libye est aujourd'hui divisée en clans, chacun contrôlant une zone pétrolière distincte. Et lui, il voulait être président, mais évidemment, il n'y est pas arrivé. Il n'a pas atteint cet objectif. C'est donc une autre nouvelle importante aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de nouvelles importantes, ce qu'a dit le républicain Ted, lui, est vraiment très dur. Ceci est publié en partie par Sispan. Pas ce média, car au final, c'est un média officiel, non ? C'est-à-dire là-bas aux États-Unis et qui, eh bien, a quand même une certaine indépendance, non ? Ce qui retient l'attention, c'est le commentaire de ce député sur les cas d'Einstein et de Trump. C'est-à-dire, voilà, il s'agit d'un réseau de télévision par câble et satellite américain fondé dans les années 70, mais qui est dédié uniquement à la couverture du gouvernement des États-Unis et des affaires publiques. Oui, c'est une fondation qui, depuis cette époque, depuis les années 70, avait déjà, disons, la mission de ne publier que ce qui concerne le gouvernement. Elle est financée à la fois par l'industrie du câble, oui, en tant que service public pour la population. Tout ce que le gouvernement publie est diffusé. Ils commencent à tuer les enfants. Eh bien, c'est évidemment quelque chose de très grave. Les accusations, aussi bien des démocrates que des républicains, ne cessent d'augmenter, elles montent, elles montent, elles montent. La question, c'est qu'il faut enquêter. La question, c'est qu'il faut mener une enquête approfondie sur cette situation.
Évidemment, ce qui est dit là est très grave. Les allégations faites dans ces documents sont vraiment très sérieuses. Cet individu affirme qu'il y a de nombreuses accusations. On parle des milliers de fois du président des États-Unis parce qu'ils veulent seulement parler de Clinton et ne veulent pas parler de ce qui est dit sur Trump. C'est-à-dire, qu'on parle des deux, qu'on traite les deux cas, peu importe. Le point, c'est que ces informations doivent être approfondies par une enquête. Cela doit évidemment être fait un jour, espérons-le bientôt, car il y a des conséquences dans certains endroits du monde. On rapporte donc, dans cette Chambre des Lords, là-bas en Angleterre, où l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis a quitté la Chambre des Lords à cause d'une photo en sous-vêtements liée à cette affaire. L'annonce a été faite pendant la séance de la Chambre haute par le président Michael Forrest. Cela a aussi ses conséquences dans d'autres parties du monde. D'ailleurs, un autre sujet qui attire l'attention, c'est ce moment précis. Si on regarde là-bas, Trump a-t-il donné quelque chose à Petro, le président colombien? Lors de sa visite à la Maison-Blanche, Gustavo Petro affirme être honoré en offrant cette photo. Il dit cela ou parle-t-il d'amour? À la Colombie, Trump tient un autre discours et signe « c'est bien lui ». Alors c'est ce petit cadeau que le président de la Colombie offre ou emporte? Évidemment, c'est aussi une partie importante de ce moment. Au fait, en parlant de cela, la même porte-parole de la Maison-Blanche, Carmen Lewitt, a fait un commentaire qui a beaucoup attiré l'attention. Écoutez ce qu'elle dit. Tulsi Gabbard lié à une perquisition policière en Géorgie. Tulsi Gabbard a été nommée par le président des États-Unis pour superviser la sécurité et la sacralité de nos élections. Elle travaille auprès du directeur du FBI, Kash Patel. C'est un effort gouvernemental coordonné pour assurer des élections justes et transparentes. Regardez ce que Lewitt vient d'admettre, Évoquer la coordination entre Trump, Tulsi Gabbard, renseignements, et le FBI. Confisquer des documents du comté de Fulton? C'est un sujet on va examiner les données là-bas, mais enfin du point de vue légal. Cela pourrait avoir une implication comme dire « je contrôle ce qui se passe lors des élections », comme une sorte de nationalisation, d'obtention. Nous savons, comme si le gouvernement gérait lui-même les élections, un sujet évidemment très remarqué. Cela pourrait être un autre scandale qui s'ajoute à toute la série d'événements qui se produisent dans cette région du monde. Attention, s'il ne s'agit pas de cela, c'en est une autre. Mais oui, on va dire qu'il s'agit d'une série de scandales. Il faut faire attention à ce qui se passe, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont publiés. Ces photos, pas de tous ces cas, mais de ce cas-ci. Très choquante, vraiment très choquante. Donc, il y a des noms qui sortent, il y a beaucoup de personnes qui apparaissent, dont on savait ou on soupçonnait déjà, mais maintenant, avec tout ça, on confirme comment des réseaux de politiciens, d'hommes d'affaires, de scientifiques étaient impliqués en même temps. La partie politique, n'est-ce pas? Le fait qu'un groupe et un autre veuillent en profiter de la situation, c'est aussi évident. La dimension politique est claire. Évidemment, cela va aussi se faire, mais en dehors de cela, il faut rendre justice à ce sujet. Maintenant, un autre sujet qui attire aussi l'attention parmi toutes ces images qui ont circulé partout. On observe des mouvements. En ce moment, nous allons attendre pour voir si nous pouvons confirmer ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, mais il y a des mouvements importants là-bas. Nous allons laisser les choses ainsi pour pouvoir reconfirmer certains points plus tard, mais pour le moment, il y a aussi des sujets importants. Andrew Modbred Windsor, non. Il aurait également déjà été officiellement dénoncé par la police, n'est-ce pas? Ceci également pour une affaire de trafic d'une femme au Royaume-Uni. Il y a vraiment des cas terribles qui sortent, n'est-ce pas? Il est le membre de la famille royale britannique qui, en théorie, serait également impliqué dans toute cette situation. Ce n'est pas un duc, il ne le serait pas d'après ce qui est rapporté.
Ce serait plutôt le prince André. En fait, il y a déjà une plainte pour une autre affaire, donc il n'est pas reconnu par André. Ce n'est pas le prince André, car il n'est plus prince ici. Exclu de la royauté, il en fait toujours partie et n'a pas été dénoncé. Et maintenant, eh bien, c'est une autre affaire qui s'ajoute. Cette fois-ci, c'est une affaire de 2010. Est-ce que d'autres affaires graves vont s'ajouter à ce personnage ? Eh bien, je ne vous raconte même pas. Les images, sûrement certains d'entre vous les ont déjà vues, elles circulent sur les réseaux sociaux, eh bien, elles sont aussi très choquantes. Évidemment, tout ce qui concerne les victimes n'est pas caché, mais on peut voir cet individu-là, n'est-ce pas ? Une autre image également du président colombien, là en train de saluer. C'est un moment où il se trouve dans la maison de l'ambassadeur Daniel Garcia Peña, là il s'est réuni avec les membres de sa délégation. En ce moment, là-bas à Washington, aux États-Unis, eh bien, nous allons sûrement voir beaucoup de reportages sur Petro. Dans ce sens, passons à d'autres sujets également importants. Instant. Le Congrès des États-Unis a officiellement approuvé un budget mettant fin à la fermeture du gouvernement. Eh bien, c'était entre oui et non. Mais cette approbation a finalement été donnée après avoir surmonté un vote au milieu de tensions entre républicains et démocrates. Le projet cherche à mettre fin à la fermeture partielle de l'administration fédérale depuis 3 jours. La Chambre des représentants des États-Unis a déjà adopté, de justesse, un accord bipartite mettant fin à cette fermeture. Eh bien, cela faisait aussi partie de ce qui était attendu, que cela se produise à tout moment. Bon, c'est fait. Et il y a même plus de rapport sur ce qui se passe. Avec l'affaire de ce drone, il y a des tensions au Moyen-Orient. Selon ce que rapportent déjà d'autres médias, ils assurent que le mouvement de l'avion de chasse F-35C de l'Abraham Lincoln est confirmé et qu'il aurait abattu ce drone iranien. Ils ne parlent pas de ce second, mais le porte-parole du commandement central, le capitaine Tim Hawkins, s'est déjà exprimé. Voyons ce qu'ils disent. Ils vont sûrement en parler. Le CENTCOM affirme qu'un drone iranien approchant du porte-avions USS Abraham Lincoln a été abattu à environ 800 km de la côte sud de l'Iran. Le drone est un Shahed 139. Ce n'était pas confirmé, ils disent que c'est un drone. Nous allons montrer l'image, il s'agirait d'un drone Shahed 139 abattu. Ce sont les drones ou le type de drones qui ont beaucoup été utilisés dans la guerre en Ukraine. Oui, regarde, je vais essayer de le montrer par ici. C'est ce drone-là ? Ce type de drone ressemble un peu à un triangle, quelque chose comme ça, non ? C'est un drone qui lui ressemble beaucoup. Il ressemble aussi au MQ-9, oui, il y en a qui sont plus comme une aile delta, celui-ci ressemble plus au MQ-9. Un Shahed 139 qui s'approchait de ce porte-avions, et apparemment, ils ont envoyé quelques secondes plus tard un deuxième drone de ce type. C'est une technologie conçue par les Iraniens. Plus ou moins. Attention à ce sujet, voyons les autres détails. Selon lui, le rapport du CENTCOM n'était pas encore disponible il y a peu, et il était important. Il précise ensuite ceci. Celui-ci se dirigeait vers le navire avec une attitude qualifiée d'agressive et des intentions peu claires. Malgré les mesures de désescalade prises par les forces américaines en eau internationale, le drone a été neutralisé sans blessés ni dommages matériels. 1. Le harcèlement et les menaces iraniennes envers les eaux et l'espace aérien internationaux ne seront pas tolérés, aurait déclaré le CENTCOM. L'agression était inutile. Eh bien, selon ce qu'ils disent, cela affecte ou peut affecter les partenaires régionaux et les navires commerciaux. Le risque de collision, d'erreurs de calcul et de déstabilisation régionale augmente également, affirme le CENTCOM. Alors on envoie le porte-avions. L'un de ses effets, c'est qu'il a été lancé de là et il a abattu le premier drone de ce deuxième drone. Il y a des rapports qui affirment que le deuxième drone est déjà sorti, mais ce détail n'a pas pu être confirmé. C'est-à-dire, s'il est sorti et à quelle heure il est sorti.
Pour tous ces sujets, il faudra rester attentif à ce qui pourrait arriver, à ce qui pourrait surgir. Selon ce que dit le communiqué militaire, 2 embarcations et un drone iranien Mohaner se sont également approchés à grande vitesse et ont menacé d'aborder et de prendre le contrôle de celui-ci. Il s'agit du pétrolier battant pavillon américain que les Iraniens ont tenté de prendre aujourd'hui. Cela s'est passé dans le détroit d'Ormuz. Selon le Centre britannique des opérations commerciales maritimes, il a été contacté par radio par de nombreuses petites embarcations armées, comme déjà mentionné ici. Eh bien, la tension, mais au maximum, non. P. Reuters, Bloomberg. Ont-ils déjà ce rapport? Non, car la situation évolue encore. Nous avons déjà diffusé à ce sujet, mais cette fois, c'est une diffusion urgente. À cause de l'ampleur de l'événement, n'est-ce pas? Cela pourrait évidemment signifier une escalade importante entre l'Iran et les États-Unis. Surtout en pensant au fait qu'ils en sont là. Ils sont au bord du conflit depuis juin. Depuis la guerre, ces 12 jours, ils ont été au bord du conflit. Mais je pense que c'est la plus proche de toutes, après ce conflit momentané, pour ainsi dire. Nous resterons attentifs aux réactions. Évidemment, les réactions qui sont venues de la part de l'Iran seront sûrement orientées vers une riposte. Je suppose que non. S'ils ne réagissent pas, reconnaissent la situation ou dénoncent la perte d'un drone sans préciser, etc. Ils n'ont pas reconnu l'affaire du pétrolier non plus. Cela attire l'attention. D'un côté, il y a la nouvelle que beaucoup de médias publient à peine en ce moment, selon laquelle ils vont négocier. Et en même temps, voyons voir le pétrole, non? Parce que le pétrole a dû réagir face à cette situation. Je suppose, non, je ne vois pas vraiment une forte réaction, non, ça ne se voit pas, voilà, en fait, ça a un peu augmenté, mais ce n'est pas un vrai mouvement. Tant que cette ligne n'est pas franchie, ou qu'il ne chute pas brutalement, non, il ne se passe rien. Plus important, 67 $ le Brent. En ce moment, on ne voit pas de réaction, tant qu'il n'y a pas de réaction importante dans ce sens, c'est relativement calme, n'est-ce pas? Voyons maintenant à quoi sert le pétrole. Mais il se peut qu'il y ait une réaction, D'après ce qui est rapporté, la négociation dit déjà la même chose. On parle du 2e drone, ce n'est pas encore confirmé. Bon, on reste sur la même chose, non? On va rester attentif pour voir ce qui se passe avec ce sujet. Oui, c'est intéressant. Regardez la possible réaction des États-Unis encore une fois, non. Aussi, pas plus. Avant de passer aux commentaires, regarde en ce moment pour voir comment vont les choses. S'ils deviennent plus intenses, observez le rapport. Ils braquent une arme sur des habitants de Leh et font descendre quelqu'un d'un camion. Non. Il faut voir le contexte et ce que tu veux, mais ils ne le croient toujours pas à Minneapolis? Non. Vu la situation, voilà, ils sont en train de jouer, c'est là. Quand c'est un personnage, franchement, on verra plus tard ce qui se passe avec ça. Celui-ci est là, merci à ceux qui ne l'ont pas partagé. Super, voilà tous les clips. Tous les résumés sont sur PP en direct, car ici on ne les publie pas, seulement les directs. Sur PP en direct, il y a résumé, info, tout en version courte. Si PP cherche les vidéos, c'est là. Il reste là-bas pour éviter la confusion. Allons-y vite, les commentaires, ça va ? Pixel? Salut Angie, comment vas-tu? Quoi de neuf? Laisse-moi m'ouvrir un peu plus. Voir les commentaires sur ces listes me fatiguait. Et si cet écran que j'ai en face de moi est vraiment loin, celui que j'ai ici est le bon, il dit. Qu'est-ce que j'ai raté? Avec l'Iran? Demande Pixel. C'est notre 2e rapport, Pixel. Vérifie le premier si possible. Mais en résumé, vraiment en résumé, pour faire très court, d'abord ils ont commencé. Première nouvelle, non? Chronologiquement, il n'y a rien d'autre. C'est vous, président d'Iran, qui dites
Ne vous inquiétez pas, nous allons négocier la question nucléaire. Ce qu'il disait hier se confirme, pas de négociation. Le programme nucléaire qu'il détient. Parfait jusque-là. Et ensuite, quelques instants plus tard, l'Iran ou des vedettes armées sortent pour intercepter 2 navires, dont l'un est un pétrolier américain. Le navire n'est pas payé, mais il n'y a pas de tension. Ensuite, l'USS Abraham Lincoln signale qu'on lui a envoyé un drone militaire. Nous savons déjà qu'il s'agit d'un Shahed 139, et les États-Unis lancent un avion, un F-35C, et abattent le drone. Étape suivante, le Parlement dit de ne pas négocier, puis ils lancent un autre drone. Aucune confirmation, il faut attendre. Qu'est-ce que je pense qu'il s'est passé? Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils enquêtaient en davantage. S'ils voulaient négocier, non, mais il y a d'autres groupes qui ne veulent pas négocier et qui ont tout fait pour cela. Parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit la garde révolutionnaire qui ait arrêté ces drones. Ce n'est pas très surprenant que le jour où tu sors pour négocier, tout cela arrive, toutes ces provocations. Ce qui semble se passer, c'est qu'il y a des groupes qui ne veulent pas négocier, qui pourraient être les plus proches du cercle du guide suprême. D'abord, cette garde révolutionnaire est jugée terroriste par les États-Unis et toute l'Europe. Ils savent que dans un Iran démocratique, la garde révolutionnaire n'aurait pas d'avenir. En théorie, non, et ensuite il y a aussi des négociations, non, mais c'est peut-être ce qui rend ce groupe nerveux. Mais bon, passons à plus de commentaires. Avant de partir, il dit « Nous avions déjà dit au revoir jusqu'à ce soir. Mais voilà que cette information surgit, n'est-ce pas? Salutations Francisco Arce, comment vas-tu Pixel? Angie, il y a toujours les petites chapelles. Tu penses qu'Israël est Skli derrière? De ce qui vient de se passer, eh bien c'est un Shahed 139. C'est un drone fabriqué en Iran, n'est-ce pas? Très connu, ce drone. Je ne sais pas si tu parlais de ça ou autre chose. Merci José, salutations à tous. Pixel demande « Pourquoi le Moyen-Orient reste-t-il aussi agité ?» Eh oui, salutations Pixel, avec plaisir. Eh bien oui, bonne question, n'est-ce pas? Il y a tellement de divisions là-bas que cela arrive. Merci beaucoup Tokayo, José Antonio et à toute la communauté. Ricardo, comment vas-tu? Très bien, eh bien on se retrouve tout à l'heure, non? Je continue à parler d'autres sujets, à bientôt.